O presidente do Conselho Europeu, António Costa, dá início a uma série de reuniões de alto nível em 6 países dos Balcãs Ocidentais esta terça-feira. No centro da agenda está o processo de alargamento. A primeira paragem é a Sérvia, que atravessa uma profunda crise política. A última etapa é na Albânia, onde irá participar sexta-feira na Cimeira da Comunidade Política Europeia. Du côté de l'Union européenne, c'est clair qu'il nous faut crédibiliser ces processus. Il faut redonner la confiance aux pays des Balkans occidentaux. Et je comprends qu'après 20 ans, 10 ans en attente, sa confiance devient faible. Donc ma visite a aussi cet objectif de renforcer la confiance et de dire vous pouvez être confiant qu'on est vraiment engagé du point de vue politique à assurer cet élargissement. Et pour ça, il faut accomplir toute cette trajectoire des réformes intérieures. La semaine dernière, on a célébré le 75e anniversaire de la déclaration Schuman, le premier pas pour l'Union d'aujourd'hui. Et ce qui a bâti vraiment l'Union européenne, c'est la volonté de surmonter les blessures de l'histoire. Je comprends très bien le pont que vous construisez entre la déclaration Schuman et l'élargissement. Mais un des principaux pays qui ont posé leur candidature pour adhérer à l'Union européenne, la Serbie notamment, le président, le 9 mai, était à Moscou pour la parade organisée par Poutine pour célébrer la victoire. Est-ce que ce n'est pas un signal pour vous de quelque chose qui ne va pas ? J'ai eu l'opportunité d'avoir une réunion de travail avec Ursula von der Leyen et le président Vučić il y a 3 semaines. Et son compromis a été très clair sur la formation d'un nouveau gouvernement et sur l'approbation de 3 réformes essentielles. Une sur la loi électorale, une deuxième sur la liberté de presse et finalement un paquet sur le combat à la corruption. Il y a un grand consensus politique que cet élargissement, c'est le plus important investissement géopolitique qu'on peut faire dans la stabilité, dans la paix et dans la prospérité de toute l'Europe et notamment aussi des pays des Balkans occidentaux. On a l'impression de toute façon que l'Union européenne est en train de redémarrer un processus en toute urgence pour des raisons de sécurité et de défense. Parce qu'on disait tout à l'heure, il y a des puissances extérieures qui sont en train d'implanter leurs pions dans cette région. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a accéléré le processus de l'Ukraine et de la Moldavie. Et donc, ce n'est pas juste pour les pays des Balkans occidentaux d'être dépassés par l'Ukraine et la Moldavie. Et ça les pousse aussi pour aller plus vite.